Revenez facilement. Téléchargez gratuitement le livre, l'appli pour les déplacements au Canada, en association avec Éducalcool. FM 93, promo, concours. Le 93 pourrait faire de vous un gagnant. Vous aimeriez gagner vos billets pour le nouveau spectacle Joyeux Calvaire, imaginé par le Cirque du Soleil à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières? Inscrivez-vous sur fm93.com ou sur la page Facebook du FM 93 et dites-nous quelle est votre chanson fétiche des Cowboys fringants. Restez branchés au FM 93 pour votre chance de gagner. Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. Bon matin, José. Un autre de ces matins où nos textos anonymes vont peut-être contenir des confidences ne pouvant être faites autrement. Peut-être. Mais... Je t'écoute. Mais je pense que le téléphone va être précieux beaucoup. Oui. Parce évidemment. que aujourd'hui, tu sais, souvent, on part un sujet, on l'explique, on dit d'où ça part. Là, on a besoin de vous de suite, au téléphone ou encore par texto. Les gens ont commencé à répondre sur notre page Facebook, le Doc Mayou et José d'ailleurs. On a reçu des messages en privé aussi. C'est notre dernière émission de la saison. Demain, on est en vacances. Et j'ai eu l'idée de vous demander, à vous les auditeurs, en fait, c'est un genre de bilan. C'est qu'est-ce que vous avez appris sur vous au cours de notre saison, des dernières saisons de l'émission Le Doc Mayou et José? Si vous n'avez rien appris, vous pouvez le dire aussi. Est-ce que vous avez pris conscience de certaines choses? Avez-vous réalisé certains comportements que vous aviez et qui sont peut-être pas acceptables? Avez-vous fait des changements? C'est ce qu'on veut savoir aujourd'hui. Et plus. Si tant est qu'il peut y avoir plus. Si tant est que... Et est-ce que, question aussi, qui peut être troublante, il ne faudrait pas oublier ceux qui peuvent prétendre que notre émission a pu leur nuire. Bien, c'est sûr. J'aimerais ça qu'elle nous appelle pour nous le dire. Ah, mais c'est sûr, Doc. On est ouvert. Moi, je suis convaincue qu'il y a des séparations à cause de l'émission. Mais vraiment. Donc, la personne qui s'est séparée est libérée, mais celui qui est flushé, il ne doit pas nous aimer bien, là. Ça, c'est un fait. Alors, le droit de parole... Oui, le droit de parole s'applique à tous ici. Commentaires favorables, défavorables, aide et nuisance. On va commencer sérieusement. Allons-y. On a reçu un message en privé. Oui. Un homme de 28 ans qui veut demeurer anonyme. Oui. C'est en écoutant un homme dans la vingtaine se confier à votre émission que j'ai réalisé que moi aussi, j'avais subi des agressions sexuelles lorsque j'avais 5-6 ans. C'est à l'âge de 27 ans que j'en ai pris conscience. Toute ma vie, j'avais comme tassé cette histoire en me disant que j'étais volontaire à ces quelques jeux sexuels avec un oncle. C'est en écoutant l'homme parler que j'ai réalisé « Hey, voyons, je n'étais pas consentant 5 ans à ces actes-là. C'est des agressions. » J'ai réalisé tellement de choses suite à ça. Ça m'a ouvert les yeux énormément. Merci à votre émission et aux gens qui appellent pour témoigner. Aïe, 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 aïe. Bon. Ça touche énormément de monde, José, ce courriel-là. Oui. OK? En 40 ans, j'ai rencontré beaucoup de victimes d'abus sexuels. Beaucoup de victimes d'abus physiques de la part de parents. Et il y a une constante fréquente qui se dégage, pas toujours, mais fréquente, à savoir que les abuseurs ont souvent l'art de responsabiliser l'enfant pour les abus physiques et sexuels. Si, exemple, une fillette de 7 ans, si j'avais été moins coquette, mon oncle ou grand-papa ou papa ne m'aurait pas abusé. Oui.
Exemple, une autre fillette de 7 ans, si j'avais été une meilleure enfant, un des parents ou les deux ne m'auraient pas battu. José, c'est quasi une constante. Tellement c'est fréquent parmi les victimes. Et j'en ai vu plusieurs en 40 ans, les amis. Alors là, vous avez beau dire que c'est l'expérience de mon bureau, mais l'expérience de mon bureau en 40 ans, ça commence à faire beaucoup de personnes. Autant abuseurs qu'abusés. Mais ça doit être toute qu'une prise de conscience, là. À 27 ans, tu sais, quand tu dit « ça m'a ouvert les yeux », j'ai réalisé tellement de choses suite à ça. C'est clair, là. C'est clair. L'oncle abuseur a favorisé le développement d'une conviction chez le petit gamin qu'il voulait, voire même désirait ce qui est arrivé. J'ai assez évalué de pédophiles dans ma vie, José, pour savoir qu'il y en a plusieurs qui sont rusés. On va aller au téléphone. On va parler avec Nathalie. Bonjour. Oui, bonjour. Nathalie. Félicitations pour votre émission. Merci. Je vous écoute assez régulièrement. Moi, mon appel, dans le fond, ce serait pour une suggestion. Moi, ce que j'aimerais, c'est que votre information, mettons que vous traitiez d'un sujet, que ce soit plus informatif. En sens que, mettons, on parle des personnes qui sont bipolaires. Bon. C'est quoi ça, être bipolaire? C'est quoi la différence entre bipolaire, problème d'humeur, personnalité limite? Tous ces termes-là sont, à mon avis, galvaudés. On les sert à toutes les sauces. N'importe quel geste est excusé par ces traits de caractère-là. Et puis, on ne s'y retrouve plus. Et puis, une fois qu'on a dit les choses, qu'on les a définies, puis en quoi elles se caractérisent les unes par rapport aux autres, j'aimerais ça que vous nommiez les ressources qui existent actuellement pour que les gens puissent aller se ressourcer. Écoutez, Nathalie, Oui. écoutez, je vous écoute là, je vous entends, et puis ça va faire une émission dangereusement plate. Ah, vous croyez? Alors, oui. Écoutez. Je portais à être d'accord avec Non, Nathalie, vous n'avez pas compris. L'émission est dans le but de se mieux connaître. OK. Alors, votre information, vous pouvez la trouver sur Internet n'importe quand. Pitonnez, trouble bipolaire, TPL, et les ressources sont toutes indiquées sur Internet. Alors là, on ne commencera pas à dupliquer ce que peut faire Internet. Alors, le soir, là, quand vous avez du temps à perdre, allez sur Internet, c'est par région. Vous allez voir toutes les ressources, les numéros de téléphone, all dress. D'accord, Nathalie? Le 211 aussi, c'est une ligne... tu sais, au lieu de faire le 911... Ah, parce que moi, je trouvais que souvent, dans vos interventions, vous ouvrez des blessures, ça dure une couple de secondes, puis vous raccrochez à la ligne. Fait que la personne elle reste aux prises avec ses troubles. Belle intervention. C'est votre opinion. Alors, vous écoutez assez régulièrement, mais pas assez souvent. Écoutez un peu plus souvent, puis vous verrez en filigrane d'un appel à l'autre qu'il peut parfois y avoir une suite, chère Nathalie. On est parti, raccrocher. Oh! OK, on continue. Aucun problème. Ça, en passant, je vais vous entendre là-dessus, par texto. J'ai appris que j'ai été un mauvais père. Pas présent lorsque mes 2 fils étaient jeunes. L'argent a passé avant eux. Aujourd'hui, ils ont 28 et 25 ans et je prends conscience de mes manques de présence à la maison lorsqu'ils avaient besoin de leur père et non de tout cet argent. Merci à vous deux. On vous a perdu. On n'a plus le son, malheureusement. Cher ami, OK. Cher ami, écoutez, au moins d'où vous rappelez. Parce que, là, on a de l'écoute à faire. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas aussi clair que ça en a l'air. Imaginez-vous donc, cher auditeur, que vos 2 fils ont eu une mère. Vos fils vous ont eu comme père, mais ils ont eu une mère. Alors, je vous suggérerais de vous regarder sans oublier de regarder les capacités maternelles déployées à leur égard. Hey, c'est chiant matin, hein? C'est pour ça que j'ai du genre de vous entendre sur celle-là.
Parce que vous dites toujours au père, allez travailler. Vous devriez travailler plus. Et, cher ami, vous allez nous raconter au mois d'août, ou vous pourriez même le faire tout de suite, quelle opinion la mère de vos fils avait de vos ambitions, de votre côté ambitieux. Se pourrait-il qu'elle ait régulièrement vomi sur votre côté travaillant? Et absent. Le manque est peut-être plus du côté de la conjointe que celui des enfants. Hein? Oui. Puis ça dépend qu'est-ce qu'elle a. Vous savez, je suis régulièrement frappé par l'indécence parentale. Les adultes s'engueulent, se font des reproches à qui mieux devant les 4-5 ans, qui ont, soit dit en passant, une compréhension limitée. Alors, un bon parent sait que son enfant de 4-5 ans comprend à peu près les 2/3 de la conversation des adultes? Non. À 5 ans, je dirais le tiers. À 7-8 ans, 2/3. En moyenne. Si on fait une moyenne. Par contre, ils ressentent l'intention. Le ton. Oui. Le ton de voix, ça, ils l'entendent. Oui. Le ton méprisant. Oui. Le ton hargneux. Les réactions. Le ton colérique. Oui. On va aller à la pause. Au retour, on a Pierre-André qui est en ligne. Qu'avez-vous appris sur vous au cours de cette saison, même celle des dernières saisons là, de l'émission? Avez-vous effectué des changements dans votre vie? Par texto 25226 et au téléphone 1-877-670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Tu travailles sur la construction, puis tes pieds en arrachent? Tu mérites une botte ajustée à ton pied chez les orthésistes du pied de Québec. C'est couvert par les assureurs. Visite piedquebec.com. Chérie, est-ce qu'on va magasiner un siège d'auto? Quoi? T'es enceinte? Ben là, ça va nous prendre un VUS. Ça vous prend un Ford Escape. On l'a construit avec des technologies d'aide aux conducteurs, comme l'avertisseur de collision avant avec assistance de freinage, pour vous protéger, vous et votre précieuse cargaison. Dès maintenant, obtenez 0% de financement à l'achat et jusqu'à 1 500 $ en rabais sur les Escape 9 2019 sélectionnés, mais seulement jusqu'au 2 juillet. Procurez-vous le VUS construit pour l'aventure dès aujourd'hui chez votre détaillant Ford ou visitez Ford.ca. Un char rose fluo avec des flammes? Sérieux, pas? Mais je voulais de quoi d'original? Ben là, t'aurais dû aller à la Piazzetta. Fait 30 ans qu'ils servent des pizzas originales. C'est comme pour mon prénom, ça, hein? Jean-François, c'était trop commun. Toi, tu voulais de quoi d'original? Calme-toi, Jean-Francine. La Piazzetta, 30 ans d'originalité. Grande vente nationale du manufacturier Arctic Spa chez Club Spa. Jusqu'à 4 000 $ de rabais sur les spas et spas de nage. Choisissez l'option Spa Boy. Fini les tests de pH, de chlore et l'ajout désinfectant. Spa Boy s'en occupe. Unique à Arctic Spa. Club Spa, Beauport et l'Ancienne Lorette. Vous avez besoin de pièces pour votre voiture? Pièces d'Auto Économique vous offre toutes les grandes marques nationales au meilleur prix. Pourquoi payer trop cher ailleurs? Pièces d'Auto Économique, c'est maintenant 5 magasins, dont un tout nouveau à Saint-Georges et une boutique en ligne à pièceséconomique.com. Courez la chance de gagner la maison Fondation Maurice Tanguay Novo Climat ou 500 000 $ en argent. Il vous suffit simplement d'acheter votre billet au coût de 10 $ seulement chez Ameublement Tanguay, Normandin, Les Brunets participants, chez La Tulipe ou sur maisontanguay.com. La maison Fondation Maurice Tanguay Novo Climat est présentée par Mercedes-Benz de Québec pour le bonheur des enfants handicapés. Une collaboration de TVA, Journal de Québec J5 et Salut Bonjour Week-end. Avec Rogers, attendez-vous à plus. Comme en ce moment, obtenez iPhone 10S à 0 $ et des AirPods en cadeau avec le programme Voix Express. Ça veut dire plus de plaisir à la baie de Beauport grâce à l'écran résistant à l'eau et à la poussière, plus de souvenirs de vos sorties sur la Grande Allée grâce à une plus longue autonomie et plus de promenades dans le vieux avec des AirPods sans fil en cadeau. Obtenez iPhone 10S à 0 $ grâce à Voix Express avec certains forfaits de 2 ans durant l'événement Plus pour l'été en ce moment chez Rogers. Il y a un grand mystère inexpliqué dans notre univers. Plus de la moitié des Québécois ont encore des serre-plus-à-rien à la maison. C'est beaucoup de monde, ça. Donc, c'est beaucoup de vieux électroniques. Pourtant, il y a un programme de recyclage des produits électroniques au Québec avec près de 1000 points de dépôt officiels.
Si vous en avez, et peu importe votre raison de les garder, faites-le pour notre belle planète. Ça fait du bien de recycler, ça sert plus à rien. Visitez recyclermesélectroniques.ca. Changer un chauffe-eau soi-même, ça peut être compliqué. Heureusement, chez Hydro Solutions, c'est notre métier puis on aime ça pour vrai. Avec une location de chauffe-eau à partir de seulement 9,49 $ par mois, nos experts se chargeront de vous faire la livraison et l'installation sans frais. Ils se feront même un plaisir de repartir avec votre vieux chauffe-eau. Pour profiter de l'offre, appelez Hydro Solutions au 88 353 0077 avant le 30 juin. Hydro Solutions, on livre, on installe, on récupère. Avec les experts de Boucher-Lortie. Certaines conditions s'appliquent. Vous changez d'auto? ForceOccasion.ca veut acheter votre véhicule actuel, peu importe la marque. Et on vous offre jusqu'à 1 000 $ de plus que la compétition. 1 000 $ de plus en plein dans le mille. Visitez ForceOccasion.ca pour connaître instantanément la valeur de votre véhicule actuel. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Qu'avez-vous appris sur vous au cours des dernières saisons de l'émission Le Doc Mayou et José? Est-ce que ça vous a amené quelque chose dans votre vie? On va aller parler avec Pierre-André de Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Pierre-André. Mais là, vous n'avez pas appris qu'on ne demande pas si ça va bien. Ah oui, ben oui. On vous écoute. Je voulais dire, donc, je trouve que votre émission est évolutive, un peu comme dans le temps qu'il y avait... tu sais, il y avait une émission, là, Sexe et Confidences, puis ça avait fait évoluer un peu la population. Je trouve qu'en vous écoutant, de toute façon, on devient plus intelligent en vous écoutant aussi, là. Je trouve que c'est évolutif. Donc, dans mon cas, moi, je trouvais que j'étais entouré de matriarches. Le matriarcat, il en pleut par chez nous. J'ai décidé de quitter ça et je m'en porte mieux. Quelle race plate! Donc, c'est ça. Je trouve que votre émission est bonne pour ça. Elle fait évoluer. Et en vous écoutant, on devient plus intelligent, c'est ça. Là, vous riez en disant ça, mais ça a été difficile de tourner le dos au matriarcat qui vous entourait? C'est que à un moment donné, tu sais, quand tu es élevé, que tu dois te tenir proche de ta famille pareil, même quand ça va mal, ça, c'est une vieille... en vous écoutant, ça, c'est une vieille mentalité. Donc, moi, je suis rentré dans une nouvelle mentalité, je fais ma vie, puis ça va mieux. Moi, je ne suis pas avec une matriarche, c'est une super belle femme, il est super correct, etc. Il y a juste mon frère qui a marié une matriarche. Je dis, pauvre lui. Bon, ça sera pas bien drôle le prochain coup. Voilà. Quel âge avez-vous, Pierre-André? Moi, j'ai 46 ans. Bon, oh! Et depuis quand avez-vous tourné le dos aux supposés matriarches qui vous entourent? Moi, ça doit faire à peu près 1 an. Depuis 1 an? Environ. Bon. Moi, je vous ai appelé une couple de fois pendant l'année. Là, oui. Pierre-André, c'est important en bénéfice des auditeurs. Lorsque vous utilisez le mot matriarche, vous référez principalement à quoi? À peu près les définitions que vous dites de temps en temps, là, comment je peux dire ça, la femme qui n'a pas de sexe souvent, puis qui est contrôlante, puis si tu arrives avec une contre-réponse, tu as raison, tu as toujours la clause reste poli, là, tu sais. Puis là, tu peux rien dire, tu peux rien changer. Donc, c'est inchangeable, ces gens-là. Donc, OK. Alors, d'opiner, de défendre votre opinion, d'argumenter, dans votre entourage, c'est une impolitesse. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Exactement. Donc, ça s'annule ce que tu dis, parce que ça rentre dans la clause de l'impolitesse. Moi, j'appelais ça le syndrome de la mairesse Boucher dans le temps, là, quand elle se faisait planter, à chaque fois qu'elle se faisait planter en ondes ou en direct, l'autre était tout le temps impoli, là, tu sais. C'était le seul argument qu'elle avait. Et donc, voilà. Dans votre entourage, qui était comme ça? Principalement, là, ma mère, mes tantes, écoute, c'est l'enfer, il en pleut. Tu vas juste faire un tour, tu vas tout comprendre. OK. Merci beaucoup, Pierre-André. Merci, Pierre-André. Merci. Hey, bonjour. On poursuit avec Homme 21. Moi, j'ai appris que ma mère m'a écrasé sexuellement, engraissé comme un porcelet. Mon père, quant à lui, est excellent dans l'art du dénigrement. Étant rabaissé enfant, j'ai aujourd'hui de la difficulté à m'exprimer et à prendre des décisions.
J'en ai pris conscience grâce à vous. Merci Pierre, merci José. Oui, aïe, aïe. J'ai pris conscience à 21 ans que ma mère m'a engraissé comme un porcelet. Ouh. Pas tout à fait comique, ça. Ouais. Je pense qu'on a peut-être un peu l'art aussi de se fabriquer des ennemis à vie. Imagine la bonne femme qui a engraissé son garçon comme un petit porc pour le garder à elle, sous sa jupe, pour l'empêcher de devenir attrayant pour les autres femmes. As-tu pensé dans quel état elle se retrouve aujourd'hui? Mesdames, ça, c'est si elle en prend conscience. Moi, je pense qu'elle va nier comme plusieurs font. Voyons donc, c'est des folies, ça. S'il y en a une qui a pris connaissance, effectivement, qu'elle a engraissé comme un porc son fils pour le garder à elle, pourriez-vous nous appeler? Hey, ça existe-tu quelqu'un qui est capable de... Oui, il y a sûrement une femme... De se voir comme ça? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques femmes qui sont capables de se regarder. Bonjour à vous deux. Grâce à votre émission, j'ai découvert qu'à 45 ans, je suis encore une gamine. Je me donne dès maintenant la permission de devenir une adulte fière et responsable. Oh! Des mots peu fréquents. Une femme qui veut devenir fière et responsable. Oh! Intéressant. J'aime ça, j'aime ça. Ce n'est pas un discours. Comportement provoquant de la fierté. Pas fréquent, ça, là. Chers amis, quelle religion fait la promotion du comportement digne dont on peut être fier? Nommez-moi une. On va aller au téléphone. On s'en va en Abitibi, imaginez-vous donc. On va parler avec Cindy. Bonjour. Bonjour. Cindy. Vous nous écoutez par Internet? Oui. Bienvenue dans l'émission. Merci. Alors, Cindy. Oui, je voulais répondre à votre question. En écoutant les émissions, j'ai écouté beaucoup de rediffusions. J'ai découvert dernièrement votre émission, malheureusement. Malheureusement, j'aurais aimé ça l'entendre avant. Moi, ce que j'ai appris, c'est que j'aime pas tant me faire dire la vérité, mais quand je l'entends, ça change les bonnes choses. Et aussi, de dire les bons mots. Un géniteur, c'est pas nécessairement un père. De me changer de ces discours-là, parce que je suis quelqu'un qui excuse constamment les gens. Mais les excuses, quand on les enlève, on voit les réels problèmes. Donc, c'est ça que j'ai appris avec les émissions, mais j'ai pas fini. Pour moi, c'est une thérapie quotidienne. C'est à long terme, c'est quotidien. Fait que c'est ça. Oh, c'est important ce que vous venez de dire, Cindy, parce que vous répondez à Nathalie, respectueusement dit. Alors, Nathalie essayait de nous faire croire qu'elle écoutait assez régulièrement nos émissions, ce qui n'est pas le cas. Nathalie écoute très rarement nos émissions et elle s'est permise de nous faire des suggestions. Et vous, de dire, c'est un processus, n'est-ce pas? Oui, quotidien. C'est une thérapie au quotidien, c'est-à-dire c'est un processus d'introspection quotidien, à moyen et à long terme. Vous venez préciser l'essentiel de l'émission. Cindy, je ne peux pas m'empêcher de vous demander quel âge avez-vous? J'ai 35. 35 ans. Et j'excuse constamment, avez-vous dit? Oui. Ça vient d'où? Eh boy, je le cherche, je commence à déterrer. Il y a des fois où j'arrête de déterrer parce que c'est trop souffrant. J'ai une enfance, en fait, parent alcoolique. J'ai marié le même style parce que c'était facile pour moi à gérer. Fait que j'ai excusé longtemps, j'ai abrié jusqu'à ce que finalement je tombe dans un milieu familial sain, équilibré, où moi-même je me suis rendu compte que j'avais ces problématiques-là. Fait Cindy, oui. On l'excuse. Il y a beaucoup de parents alcooliques, il y a beaucoup d'adultes alcooliques. Ça ne répond pas à ma question, respectueusement dit. J'excuse constamment. Vous avez incorporé ça à partir de quelle personne significative? Je sais pas retourner la question pour que je puisse réfléchir encore mieux. Non, j'excuse constamment. Oui. Ça vient d'où?
et aller plus loin que les parents alcooliques. Ça répond pas à la question. Ben, plus loin, ça vient plus loin que l'enfance, c'est pas mal ma naissance. Non, dans l'enfance, mais l'alcool pourrait être ici être utilisé comme prétexte. J'excuse. Ah, je comprends, OK. Qui vous a dompté à vous excuser constamment? Oui, mais quand je dis excuser, c'est que dans le fond, c'est un peu le même appel que j'ai entendu dernièrement, c'est que la femme, cette mère-là n'est pas une ordure, elle a autour d'elle. C'est ça que je veux dire dans le sens que je trouve je déresponsabilise les personnes. Bon, c'est ça que je veux qui vous a dire. dompté à être comme ça? Vous avez été dompté, vous avez été dressé comme un chien. Oui. Mon père. Racontez. Mon père, dans le fond, il n'est pas responsable de tout ce qu'il fait. Il est en train de mourir, dans le fond, d'une cirrhose du foie, alcoolique, tout ça, mais lui, c'est toute la faute des gens autour. C'est pas de sa faute encore. Oui. Et comment a-t-il réussi à vous dresser dans son mode relationnel? Comment a-t-il réussi à vous capter psychologiquement dans le fait de se déresponsabiliser? Ça peut-tu par la pitié? Oh! Je sais pas. Oh! C'est sûr que c'est par une émotion. Oui. Pauvre petite bête! Il fait-tu pitié? Oui. Puis j'ai aidé beaucoup les gens par la pitié, puis aujourd'hui, je réalise que les gens sont capables de l'avoir, la pitié facile. Oui. C'est ça. Fait que quand on aide moins par la pitié, c'est ça. Intéressant, Cindy. Merci beaucoup. Un son merci de cloche. À vous. Merci pour toutes vos émissions. Ben écoute, ça nous fait plaisir. On est là pour ça. Bye, Cindy. Oh, la pitié. Une émotion. Il y en a beaucoup qui l'utilisent, ça. Hein? Ah ben, moi, j'appelle ça la victimite aiguë. Là. Oui. Ouais. Homme, 25 ans. J'ai réalisé que j'étais tapis. Et dans la même situation que l'homme qui vient d'appeler. C'est Pierre-André. Mais que j'étais bien dans tout ça et pas envie de changer de situation. Les bénéfices secondaires peuvent être importants. Alors, vous savez, il y a des hommes qui sont tapis et que ça fait partie de leur tempérament, donc inné. Il y a des hommes où c'est acquis. On les a rendus tapis. On les a écrasés et ils se sont étendus à l'horizontale, comme des tapis. Maintenant, les bénéfices secondaires peuvent être importants, entre autres auprès des femmes. Un homme tapis est souvent beaucoup plus attrayant. Un jeune homme tapis est beaucoup plus attrayant auprès des femmes qu'un homme qui se tient debout. Eh, misère, que j'aime pas entendre ça. José, la question qui tue, est-ce que c'est vrai ou si c'est pas vrai? On s'arrête le temps d'aller à la pause. Non, moi, je vais remplir mon calepin pour le mois d'août là, avec des sujets comme ça. On va aller à la pause, mais juste avant, il y en a un qui est drôle. Il dit « J'ai appris que votre émission doit absolument être en ondes à Montréal parce que ça me coûte cher en gigs. » On va à la pause. Qu'est-ce que vous avez appris au cours des dernières saisons de l'émission Le Doc Mayou et José? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Tout est différent chez Zip International. Oubliez les divans cordés un côté de l'autre. Chez Zip, vous visitez des pièces, des chambres à coucher, salons, salles à manger, toutes décorées, meublées dans des styles différents. Vous voulez des idées déco? Il n'y a pas de meilleur endroit. Pour les meubles, la literie et la déco, il y a toujours des nouveautés. Et chez Zip International, ils ont les meubles Canadel personnalisables faits à la main au Québec. Meubles Zip International, coin Amel et Henri IV. Et visitez le nouveau site web zipinternational.ca. Voici une histoire vraie. Louis-Charles devient travailleur autonome. L'argent rentre, tout va bien. Fait la gaffe classique, prévoit pas d'argent pour ses taxes et impôts. Bang, il doit 17 000 $. Met ça sur ses cartes de crédit. Deuxième année, même scénario. Il doit alors 40 000 $. Il allait tout abandonner, mais il a consulté Jean Lelièvre, syndic, autorisé en insolvabilité. Ça lui a coûté 200 $ par mois pour 60 mois. Et maintenant, c'est terminé. Et Louis-Charles a retrouvé le sourire. Faites comme lui. Visitez jeanlelièvresyndic.com. Saviez-vous que la majorité des clients en deuxième et troisième chance au crédit n'ont pas la possibilité de choisir leur véhicule ou d'en connaître le prix réel?
Chez Groupe Saillant Autocrédit, vous avez accès à l'inventaire de tous les véhicules neufs et d'occasion des 4 concessions du Groupe Saillant. Laurier Mazda, Sainte-Foy Toyota, Option Subaru et Sainte-Foy Hyundai. Des véhicules d'occasion inspectés, réparés, reconditionnés, certifiés et surtout au même prix, peu importe votre dossier de crédit. Parce que rebâtir votre crédit, c'est ce qu'on fait dans la vie. Groupe Saillant Autocrédit.com. Doyon Després a demandé à Rémi pourquoi il s'était procuré de nouveaux accessoires de cuisine. Pour accomplir des prouesses tel un artiste, un prodige, un virtuose. Doyon Després vous équipe comme un pro, que vous soyez chef ou pas. Yabadabadabadou, l'été s'en vient. Ah, mais vous portez des orthèses. Pas de problème, passez voir les orthésistes du Pied de Québec. Ils vont vous fabriquer des orthèses plantaires, incluant une sandale Mephisto. Et vous achetez du fabricant, donc c'est moins cher. Les orthésistes du Pied de Québec, 375 sous-marde. Des fourmis? Abba. Qui c'est pas ça? Abba sont les spécialistes à Québec en extermination. Puis leurs estimations sont gratuites. Ils sont littéralement partout. Un numéro simple à souvenir, 666-6667. Vous cherchez une batterie? Passez chez Batterie Expert Pont-Rouge. Nous les avons toutes. Cartes de golf, VR, tracteur à pelouse, VTT, batterie marine. Aussi, plusieurs choix d'énergie alternative comme nos panneaux solaires. Trouvez toutes les batteries chez Batterie Expert Pont-Rouge. Ouvert le samedi. La marque Griffe Cuisine. Joanne, c'est Griffe qui a fait ta nouvelle cuisine, hein? Oui, c'est les seuls qui ont réussi à me rassurer avec leur démarche. OK, mais là, par quel bout on commence le projet? Ben, c'est facile. Tu commences par aller faire le plein d'idées dans leur salle de montre. Avec les conseils de la designer, que j'ai adoré d'ailleurs, tu vas te retrouver avec le plan de la cuisine de tes rêves. Et ensuite, le projet livré dans les temps? Oui, tout le temps. Alors, pour commencer, prends rendez-vous et va t'en mettre plein la vue et t'inspirer dans leur salle de montre. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. Il n'a jamais été aussi simple de se déplacer. Voici le Lyft, votre application de transport par excellence. Le Lyft vous connecte à un taxi, une ligne d'autobus, une ligne de métro. Vous choisissez comment vous rendre à destination. Vous y allez et vous en revenez facilement. Utilisez tout simplement l'appli Le Lyft et c'est parti. Téléchargez gratuitement le Lyft, l'appli pour les déplacements au Canada, en association avec Éducalcool. Flash pub. Flash pub. Peu importe le temps qu'il fait, c'est le temps du homard chez Mike's. Venez savourer nos plats inspirés de la mer, dont nos fameux petits pains au homard. Toujours Mike's. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous ou sur votre entourage au cours des dernières saisons de l'émission Le Doc Mayou et José? Puis quand je dis ça, c'est parce que moi, il y a quelque chose vraiment, je le dis, puis je le disais à Gatineau, je le dis, tu sais, je pense que la plus grande vérité qu'on apprend, en tout cas moi avec vous, c'est de voir les gens tels qu'ils sont. Il n'y a personne qui nous montre à faire ça. On n'a pas cette information-là, entre guillemets. Là. Est-ce qu'il y a une religion qui prône cette curiosité de l'autre, cet intérêt pour l'autre, cette vérité sur l'autre? Est-ce qu'il y a une seule religion qui prône ça? Connaître l'autre ou apprécier l'autre à sa juste valeur. Est-ce qu'il y a une seule religion dans le monde qui incite les fidèles à bien se connaître? Mais pas une maudite. C'est plus de tendre la joue, là. Tendre l'autre joue. Pas une maudite religion. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas une maudite religion prône des valeurs relationnelles fondamentales ou des valeurs humaines fondamentales. Pas une. Moi, j'ai une question à poser aux gens aussi, OK? En lien. Continuez de nous écrire, là, mais parallèlement à ça. Oui. Ce qui doit être très difficile, c'est quand il y en a juste un des deux, là, dans le couple qui écoute. Puis qu'il y en a un qui évolue, puis l'autre pas. Ça doit pas être facile. Pas nécessairement. Si c'est le leader du duo, de la dyade, pour utiliser un beau mot, si c'est le leader du duo, il pourrait très bien se produire un effet d'entraînement fréquent. Ah oui? Ben oui. Ben répondez-nous. Répondez-nous par texto, là. Par contre, si ce n'est pas celui qui est identifié comme le leader,
le chiard va prendre. Parce que le supposé leader va être fru solide. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais allusion au début d'émission. Vous pouvez nous appeler si ça a tourné au vinaigre. Si vous avez écouté l'émission ou que l'autre partenaire écoute l'émission puis ça a tourné au vinaigre, ça a mal tourné, appelez-nous. OK. On va parler avec Chantal qui nous appelle de d'Israélie. Bonjour, Chantal. Bonjour. Chantal. Oui. Eh bien, moi, c'est ça. Je me suis toujours donné un petit peu des excuses par rapport à ma vie que j'ai menée versus mes enfants. Puis, en vous écoutant, j'ai appris que j'avais été une très mauvaise mère avec mes 2 filles. Et puis qu'aujourd'hui, la plus vieille, elle me vire plus le dos maintenant, là, mais elle a été une partie à plus vouloir me parler parce que moi, je disais d'aller suivre parce qu'on a des traitements avec l'IVAC là, pour notre vie à cause de ce qu'on a vécu. Donc, je disais d'aller à l'IVAC puis d'aller revoir parce qu'elle avait bien peur d'être mère. Et puis, je disais, retourne à l'IVAC puis va voir une psychologue. Ça peut peut-être t'aider à comprendre tout ce qui va arriver parce que mes filles me mettaient beaucoup sur un piédestal comme quoi j'étais une bonne maman puis j'étais donc une bonne mère puis qu'on avait, malgré tout ce qu'on avait vécu. Puis je pense qu'en vous écoutant, j'ai réussi à leur faire comprendre que surtout ma plus vieille, que si elle avait peur, d'avoir un enfant, c'était probablement à cause de moi, parce que son chum, il disait souvent, que tu ressembles à ta mère, que tu ressembles à ta mère. Puis là, je disais, arrête de dire ça. C'est pour ça qu'elle a peur d'avoir un enfant. Elle n'a pas le goût de me ressembler, là, puis d'offrir la même vie Chantal? La même vie pas bonne, oui. Chantal va vous autoproclamer très mauvaise mère. J'ai bien compris? Oui, je l'ai été, oui. Bon, qu'avez-vous fait? Quelles sont les 2, 3, 4 choses les pires que vous avez fait comme mère? Laisser vivre mes enfants dans la violence conjugale pendant 13 ans, en prétextant les aimer, puis rester dans une relation aussi malsaine si longtemps, déménager à tous les 6 mois pendant 13 ans. C'est ça. Puis j'ai été... ça a pris du temps avant que je puisse me sortir de ce milieu-là. J'ai réussi, mais bon. Êtes-vous en train de nous dire que vous demeuriez dans un cycle de violence avec votre conjoint, prétextant que c'était pour l'amour des enfants? J'ai peut-être mal compris. Non, c'était pas pour l'amour des enfants. Non, pas du tout. Mais c'est difficile de sortir de ce cycle-là, le cycle de la violence, parce que à cause de mon enfance. Mais c'était pas par amour pour mes enfants. Mais moi, dans cette relation-là, je disais à mes enfants que je les aimais. Puis par la suite, après c'est sorti de ça, mes filles me voyaient beaucoup comme étant une maman extraordinaire qui avait réussi à sortir de ça, puis c'est tellement pas ça, tu sais, c'est tellement, je les ai tellement fait... Parce que pour moi, une mère qui aime ses enfants reste pas dans un milieu comme ça. Ouais. Tu restes pas 13 ans avec un conjoint. C'est pas si simple que ça, hein? Pardon? Les pires menaces que vous a fait votre conjoint, c'était quoi? Les pires menaces? Oui. Ça n'a pas été juste des pires menaces, ça a été de la violence physique, beaucoup. Les pires menaces qu'il vous a fait? Les pires menaces qu'il m'a faites, qu'elle allait me tuer, puis il a passé à l'acte, il a essayé de le faire à plusieurs reprises devant mes filles. Fait que, c'est ça. Ils ont vu ça, puis ils ont entendu beaucoup de choses par rapport à ça. Puis après ça, c'est ça. En essayant de sortir de là-dedans, j'ai fait 7 maisons d'hébergement en 13 ans. Puis la dernière, j'ai resté là 1 an parce que je lui demandais de me garder le plus longtemps possible pour être certaine de sortir de ce milieu-là. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est parce qu'on se donne souvent des excuses à cause que j'ai eu un mauvais passé, parce que moi, j'ai été adoptée, puis mes parents adoptifs, ils me battaient. Fait que j'ai été placée en famille d'accueil à 13 ans. Puis là, on donne tout le temps ça comme excuse, mais à un moment donné, faut arrêter de se donner des excuses puis dire c'est comme si mes filles aujourd'hui ont choqué une petite fille puis ils disaient à cause qu'on a vécu avec un beau-père débile, parce que c'était pas leur père, là, avec un beau-père débile puis une mère qui était dépendante affective, je vais offrir une vie de merde à mes enfants, mais c'est pas ça, tu sais, aujourd'hui, ils essayent d'offrir une belle vie à leurs enfants et ils le font très bien. Chantal? Par contre, elles m'éloignent, oui. Chantal. OK, vous avez été thérapeutisé copieusement, là. José, je pense qu'on va voir encore de l'ouvrage à l'automne. Je vais continuer de vous écouter. Non, Chantal, sérieusement et respectueusement dit. Oui. Écoutez, vous avez
vécu avec un homme qui a menacé de vous tuer à plusieurs reprises. Il a essayé, il vous a probablement pris à la gorge. C'est quoi les pires gestes là, qui... Les coups de tournevis. Les coups de tournevis, à part ça? Me pogner par la gorge, me rentrer dans le mur. Ben, ça pogner... Pourquoi, Chantal, j'ai invoqué comme premier geste homicidaire, pogner par la gorge? Je sais pas. Parce que c'est fréquent. Alors, il y a beaucoup de conjoints. À la fin, moi, je t'ai rendu aussi violente que lui, tu sais. Oui. Ah, oui. Avez-vous déjà pris un fusil pour vous défendre? Non, jamais. Non. Bon. José, j'étais rendu aussi violente que lui. Chantal. J'étais rendu aussi violente que lui. L'avez-vous déjà pris à la gorge et essayé de l'étrangler? Non. Vous avez dit, j'étais rendu aussi violente que lui. N'est-ce pas? Oui, mais on a tous entendu. On a tous entendu. Hein? Avez-vous déjà eu l'intention de le tuer? Oui. Ah oui? Comment? Ben, j'avais pas trouvé la manière, mais je l'ai... Chantal. Je de ça. Parce que je voulais sortir de ça, fait que je voulais le tuer. Ben oui. Je voulais le tuer, mais j'ai jamais contemplé un moyen. Méchante volonté homicidaire. N'est-ce pas, Chantal? C'est ça, mais je voulais me sortir de ça. Oui. C'était peut-être une option de l'éliminer, mettons. Oui, c'était une option, mais on n'envisage pas de moyen. Entre la pensée, puis entre essayer de trouver une façon, c'est ça, là, il y a une marge. Lui, quand il avait envie de vous tuer, qu'est-ce qu'il faisait? Tournevis? Tournevis? Oui. Pogné à la gorge? Oui. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Accident d'auto? Frapper, non. Oui. Ouais, non, me frapper régulièrement, là, prendre des objets, puis me frapper avec des objets, me menacer de mettre le feu chez nous avec mes enfants dedans. Bon, on commence à jaser. Chantal, ça va comment, là, aujourd'hui? Ça va bien? Oui. Oui, mais ça va bien. On répare. Eh boy! Quel âge ont les filles? 30 et 27. Ouais. Vous savez, on répare. Est-ce que les travailleuses sociales avec qui vous avez fait affaire vous ont aidé à découvrir concrètement comment vous pouvez réparer votre maternitude auprès de vos filles? Ah bon? C'est avec vous, je pense. C'est avec vous. On va essayer d'aider à l'automne les travailleuses sociales à mieux intervenir auprès des femmes violentées qui sont sorties du cycle de violence et qui ont le désir de réparer. On va se quitter là-dessus, Chantal. Merci. Merci beaucoup et beaucoup de travail pour l'automne. On est en train de garnir la table, José. Oui, José. Je mange plus... Je vous ai appelé une fois, vous m'avez dit de lâcher le pain pâte patate, je mange plus, j'ai 30 livres de perdu. Wow, bravo! C'est bon, Chantal. José. Vous m'avez dit d'accueillir mes filles. Une autre fois, je vous ai appelé, vous m'avez dit d'accueillir mes filles parce que je savais pas comment régler le problème. Vous m'avez dit de les accueillir. Maintenant, je les accueille et ça va beaucoup mieux. Chantal, merci. Bon été. Un énorme merci. Wow! Oui, wow! Juste avant d'aller à la pause, femme 26. J'ai réalisé que j'ai été la petite femme de mon père. Comprendre que je suis traumatisée de mon beau-père. Frustrée que ma mère a été et soit si faible. Comprendre et prendre conscience des comportements que j'ai acquis et ceux que j'ai fondamentalement. Me voir et voir les autres tels qu'ils sont, et j'en passe. Déjà 2 ans d'écoute, une vraie thérapie. Je vous aime, merci. On va à la pause. 26 ans. Exact. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Les Capitales de Québec jouent ce soir au Stade Canac. Avec les amis, les collègues ou la famille, fêtez l'été sans vous ruiner. Billets à 11 $ et hot dog à 2,50 $. Visitez capitaledequebec.com. Vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts? Mallette syndic autorisé en insolvabilité. Prenez rendez-vous sans frais avec l'un de nos experts à lltt.ca pour y voir clair. Mallette, avec vous, là où ça compte. C'est qui a encore touché au thermostat? Allô? Ah! T'es qui, toi? C'est moi, la spécialiste Daikin. Saviez-vous que si vous aviez une thermopompe Daikin, votre maison serait plus confortable même quand il fait chaud? Es-tu en train de me dire qu'il n'y a plus personne qui va toucher à mon thermostat? Exactement.
Parce que votre température serait plus uniforme partout dans votre maison. Allez visiter le daikinquebec.net et je vais tout vous expliquer. Et souvenez-vous, Daikin. Les meilleures thermopompes au monde! Depuis 40 ans, Pizza Royale vous offre des produits exclusifs, comme son authentique pepperoni. En plus du service de livraison et pour emporter, Pizza Royale vous reçoit avec le sourire au buffet à volonté et brunch du dimanche, boulevard Hamel et l'Express à Beauport. Pizza Royale. Arrêtez de remettre ça à l'année prochaine. Conduisez une moto cet été grâce à AS Moto. Venez choisir parmi notre immense choix de motos usagées et inspectées. Vous allez trouver de superbes motos de route, motosport, VTT et côte à côte dans de grandes marques comme Kawasaki et Arctic Cat. Aussi, pour l'entretien de votre moto, fiez-vous à un service technique connu partout au Québec. Et grâce au financement disponible sur place, il n'y a plus de raison de remettre ça. Allez-y, conduisez une moto cet été. Passez chez AS Moto à Château-Richer. Salut, c'est Elisabeth. J'entendais l'autre fois qu'un déménagement peut être payant. J'appelle Michel Ferland. Michel Ferland, bonjour. Allô, Michel? Elisabeth, si tu déménages pour te rapprocher de ton travail de 40 km et plus, je peux t'aider à déduire d'impôts tous les frais de déménagement. La rétribution du coursier et même la taxe de bienvenue. Pour vrai? OK, Michel, c'est là que je vois que je parle à un des meilleurs. Michel Ferland, courtier immobilier résidentiel Remax Avantage. Visitez michelferland.ca. michelferland.ca. Bienvenue chez Vidéotron, comment puis-je vous aider? Votre forfait télé Internet est toujours à 96,95? Oui. Bon, j'appelle pour un ami. D'accord. OK, admettons là, que mon ami travaille pour une compagnie qui rime avec Isabelle. Il peut s'abonner. Bien sûr. Puis vous pourriez venir discrètement après le souper? Ben oui. OK, parfait. Je vais en parler à ma femme. À votre ami? Oh, oui, ma femme, mon ami, ma femme. Ben, oui. Avec la télé, l'Internet illimité, Club Illico et un service imbattable à seulement 96,95 par mois, plus le choix de changer pour Vidéotron. Des conditions s'appliquent. Le VR de vos rêves vous attend chez Caravane Marco. En collaboration avec Desjardins, profitez d'un taux super avantageux sur place. Roulotte Apex, couche 4 personnes, seulement 55 $ par semaine. Porte ouverte jeudi à dimanche chez Caravane Marco. Ben oui. Ben non. Ben oui! Quand ton système d'échappement fait du bruit, il faut aller chez Silencieux Proto. Prendre un rendez-vous? Ben non, même pas besoin. Ben oui! Ils ont les pièces de toutes les marques et grâce au volume, c'est moins cher qu'ailleurs. Ben non, pas besoin de payer maintenant grâce à Accordé Desjardins. Ben oui! Ils nous invitent à descendre sous la voiture pour nous montrer le travail qui a été fait. Ben non, c'est pas stressant. Ils font juste ça depuis 56 ans. Ben finalement, José, on est complètement d'accord. Ben oui. Silencieux Proto sur Saint-Claude à Québec. Et sur Kennedy à Lévis. Tu te cherches un RAM? Chez Sainte-Foy Chrysler. Le RAM 1500 Classic Night édition 2019 est à partir de 34 295 $, financement à partir de 89 $ par semaine sur 96 mois à 4,29 % avec comptant de 2 859 $ chez Sainte-Foy Chrysler. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous au cours des dernières saisons de l'émission Le Doc Mayou et José? Ou encore, est-ce que ça a fait en sorte que vous avez même effectué des changements dans votre vie? Homme 31. Ce que j'ai appris, d'être plus doux avec mes 2 fillettes. Ne pas lever le ton, car cela pourrait avoir des conséquences plus tard. À respecter leur intimité dans leur chambre, cogner avant d'entrer, et ce, même à 4 ans. J'ai aussi appris à être plus indulgent avec les gens qui m'entourent. Avec les témoignages entendus à votre tribune, certaines personnes ont vécu avec des mauvais parents ou enfances difficiles ou vivent encore présentement des moments très difficiles. J'ai aussi appris que j'ai eu de très bons parents, malgré les défauts de mon père. Quand même, hein? Non. Attitude non négligeable. Respecter l'intimité des petites pour le père et la mère, évidemment. La chambre, c'est leur chambre. On frappe avant d'entrer, au lieu de les surprendre, leur faire des sauts. Se cacher dans le garde-robe, hein? On se rappelle les émissions. Ici, on a Homme 35 ans. Dans une émission cette année, vous avez parlé d'espoir. L'espoir pour que le couple fonctionne. J'ai eu espoir longtemps que mon couple fonctionne. Relation intime sexuelle n'y était plus depuis quelques années. J'ai sauté la clôture 2 fois, malgré le fait que j'avais toujours espoir. Étant père de 2 enfants, je me suis rendu compte que l'espoir ne servait à rien. Après mes infidélités, je me suis donc séparée.
Depuis, je suis très heureux, libéré. Je vais donc pouvoir profiter de mes 2 enfants au maximum et me trouver une complice qui a les mêmes affinités que moi, ainsi qu'une forte libido que je n'avais plus avec mon ex depuis quelques années. Merci de m'avoir ouvert les yeux en vous souhaitant de belles vacances. Intéressant. L'espoir peut engendrer une tendance à s'acharner, à continuer. Mais l'espoir peut vous précipiter sur un mur de ciment. Ouais. Et vous allez y perdre toutes vos dents. Je me rappelle de cette émission-là. Ça peut être bon, ça peut être néfaste. Jugement. Comme disait ma collègue, chaque situation est un cas d'espèce. Ici, on a homme 22 ans. Oui. Il dit maintenant 6 mois que je vous écoute assidûment. Merci à vous de m'avoir éclairé à un si jeune âge. J'espère que cette thérapie quotidienne me servira pour longtemps. Vous savez, on utilise régulièrement, plusieurs auditeurs appellent ça réfère à une thérapie. C'est pas une thérapie. L'introspection, c'est le regard derrière. C'est un rétroviseur. C'est important de regarder en avant, mais savoir qu'est-ce qui se passe en arrière ou ce qui s'est passé peut l'être tout autant. Mais moi, je comprends les gens quand ils disent que c'est une thérapie. Là. Oui. Alors, ce qui était invoqué, c'est regarder les autres, regarder ses parents tels comme ils furent. C'est pas une thérapie, ça. C'est une nécessité. Si vous voulez progresser. Rétroviseur, vitre avant. Bien oui. D'où je viens et je regarde le présent et où je m'en vais. Là, lui, il me fait rire. Oui. Il dit, mon père me disait souvent à quel point il aimait écouter votre émission, puis je me disais que c'était une émission pour les vieux. Et qu'à 44 ans, j'avais mieux à faire. Pourtant, il y a 1 an, je suis tombée malade et comme j'étais à la maison, par curiosité, j'ai écouté une de vos émissions et là, boum, j'ai carrément été charmée. Wow! Tellement intéressant d'entendre le point de vue du Doc Mayou, les confidences des auditeurs et Josée me fait tellement rire quand elle ramène à l'ordre le Doc. Il lui arrive de temps en temps, de moins en moins, de s'égarer dans le propos. Non, mais a-t-il besoin d'être amené à l'ordre? Non, mais pour vrai, ça fait longtemps, j'ai pas eu besoin de faire ça. De toute façon, mon but n'est pas de vous ramener à l'ordre. Mon but, c'est de garder l'émission le plus longtemps en ondes. C'est que je suis condamné, si nous voulons demeurer en tête d'affiche, en ondes aussi, tout court, à faire preuve d'une retenue qui n'est pas tellement habituellement mienne. Hey, c'est bien dit quand même. Moi, je trouve que vous parlez vraiment mieux depuis que vous faites preuve de ça. Retenue. Si retenue, il y a, là, parce que c'est juste le choix de vocabulaire qui change. Exact. Tout se dit. Oui. J'aimais refléter régulièrement mes racines rurales. Et hormis quelques métaphores avec la truie du voisin, je me suis vraiment limité. Vous l'aimez, celle-là, hein? Ben oui, mais je l'ai tellement entendu. Mais moi, je trouve sincèrement... C'est vrai ce que je dis, c'est mes racines. Que depuis le début, depuis 2 ans, là, on est dans notre 3e année, depuis août, là, si on recule, là, qu'il y a vraiment une nette amélioration. Vraiment, là. Si on peut appeler ça une amélioration, parce que moi, j'aime ça, le langage vrai aussi, là, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Donc... J'ai plus confiance en notre avenir que... Oui. Alors, chers auditeurs, honnêtement, c'est que la vulgarité et les propos sexuels explicites sont mon tendon d'Achille. Ça passe plus à la radio. Non. Aussitôt que il y a une petite phrase qui pourrait être sexuelle, boing, une plainte. Oui. Fait que ça s'en vient tannant. Et les vulgarités sont surveillées par différents organismes de bienfaisance, bienfaisance. Bien-pensance. Et bienveillante, hein? C'est ça. Bienséance. On s'en va à Ottawa. On va parler avec Marc. Bonjour, Marc. Bonjour, M. Maillot. Marc. Comment ça va? On vous écoute. Parfait.
Moi, ça fait longtemps que je voulais vous parler puis à propos de ça. Vous avez dit une fois, il y a bien longtemps, pour élever un enfant, ça prend juste 3 choses. C'est s'intéresser à ce que lui s'intéresse, prendre soin de lui mettre un toit puis le nourrir, puis l'aimer. Pas tout à fait. Bon, on va mettre ça plus concret. Le premier, c'est l'affection. OK. L'affection, c'est pas de l'amour. L'affection, ce sont des gestes concrets. Les bisous et les câlins. Surtout pour la mère avec le poupon. Hein, puis de passer la main d'un cheveu, prendre l'enfant assis sur le divan pendant qu'on regarde une émission de télévision, dépendamment du genre de l'enfant, etc. Alors, c'est pas de l'amour qu'un enfant a besoin. Il a besoin de gestes affectueux. Deuxièmement, être attentif. Lorsqu'un jeune enfant vous parle, je sais que vous êtes occupé, mais de temps en temps, c'est important, peu importe l'âge, de l'écouter. Oui. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter une heure. Bon. J'avais un de mes patrons, j'étais allé le voir chez eux, puis on parlait, puis son garçon, il était venu le voir. Et il a commencé à y parler, puis il m'a regardé, il dit, attends une minute. Il a parlé à son garçon. Après ça, il a continué avec moi. Ouais. Moi, quand j'ai vu ça, là, j'y avais dit, j'ai dit, moi, mon père, il n'a jamais fait ça. Il m'a dit, ferme ta gueule, je pars. Oui, exact. Très bien dit. Et le troisième point, c'est l'intérêt au développement de l'enfant. Ça, c'est plus compliqué. Alors, l'affection et être attentif, c'est assez facile. Mais s'intéresser à son développement, c'est beaucoup plus difficile parce que ça va varier énormément d'un enfant à l'autre selon les talents et les aptitudes de l'enfant. Oui, ça c'est... oui. Et moi, j'ai fait ça, puis je trouve qu'on a un très, très bon garçon, bien élevé. Il n'est pas parfait, il n'y a pas personne de parfait, mais ça va très, très bien dans son développement personnel. À l'école, ça va pas bien, mais il y a d'autres aptitudes qu'il est en train de développer. Bon, fait que moi, je l'encourage. voilà. Je l'encourage à faire... Attendez un peu, vous là, quel âge a le gamin et qu'est-ce que vous êtes? Oui? Il a 13 ans. Pardon? 16 ans? 13. 13 ans, OK. Bon, c'est un... Oui. Oh, ça commence à être un grand garçon. Il a 13 ans. Et dans quoi est-il bon? Le baseball. Il est exceptionnel au baseball. Bon. Puis aussi, il aime travailler avec ses mains, comme on reste en campagne, nous. Fait que il est tout le temps dehors en train de clouer des clous puis faire des choses, apprendre à travailler. Bon, ben écoutez, Marc, la scolarité, c'est pas pour tout le monde. On est d'accord là-dessus. Écoutez, aptitude, excellent au baseball, habile de ses mains. Marc, on en prend soin. OK? Merci beaucoup, Marc, de votre appel. C'est bien dit. C'est le fun d'entendre ça. Au lieu de s'acharner sur la maudite scolarité, qui est son point le plus faible, on va valoriser ce dans quoi il est bon. Il est exceptionnel au baseball. Hein? Ouais. Avant d'aller à la pause, femme 37. Je croyais avoir une bonne famille. J'ai réalisé avec votre émission que j'avais été victime de transgressions sexuelles de la part de 2 oncles. Je vous avais écrit à l'Halloween que mon oncle s'était caché en dessous de mon lit pour m'effrayer. Vous m'avez ouvert les yeux sur ce comportement qui était beaucoup plus tordu que simplement faire une petite peur. J'ai cessé d'assister aux événements familiaux et je me sens beaucoup moins anxieuse maintenant. José, un comportement, une décision qui a diminué le niveau d'anxiété. On parle pas de pelule. On parle pas de pelule. Il y a une décision que cette femme-là a prise et elle nous dit « J'ai diminué mon niveau d'anxiété ». Donc, il y a des émotions anxieuses qui sont engendrées par des comportements de crétins. On va à la pause. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes.
propager la bonne nouvelle. Isabelle Lacasse, au réseau Cogeco. Bonjour, ici Isabelle Lacasse. Je me joins à vous pour Isabelle AM dès ce lundi. Isabelle AM, lundi au vendredi, 9h30, au réseau Cogeco. En 2019, levons glorieusement notre fourchette pour rendre hommage au bon goût de chez Ashton. À nos folies, nos gourmandises, nos gâteries, puis à tous ceux qui, comme nous, sont amateurs de la poutine qui fait la fierté de Québec. Chez Ashton, bon à tout coup depuis 50 ans. Tu travailles sur la construction, puis tes pieds en arrachent? Tu mérites une botte ajustée à ton pied chez les orthésistes du pied de Québec. C'est couvert par les assureurs. Visite piedquebec.com. C'est le grand événement Mazda chez Mazda Châtel. Venez faire l'essai du Mazda CX-5 2019. 4 roues motrices à partir de 84 $ par semaine, location 48 mois avec léger comptant. Mazda Châtel, sortie Pierre-Bertrand, secteur du Marais. Tu veux travailler dès maintenant? Provincial Environnement, le nouveau joueur du nettoyage industriel à Lévis, est dans une croissance phénoménale. Nous recherchons des opérateurs de camions vacuum, chauffeurs classe 3, des aides-opérateurs et laveurs de cales de bateau. Salaire de 20 à 25 $ l'heure. Et nous avons plusieurs postes temps plein à combler. Tu veux travailler maintenant? Appelle-nous chez Provincial Environnement maintenant. Provincial Environnement, 833-6868. 88-833-6868. Avant le 20 juin, cours dans une succursale Jean Coutu et économise 33% sur les lunettes Comédia qui te donne accès à plus de 350 spectacles lors du Comédia Fest Québec. Tu pourrais y voir des humoristes préférés. Cochon, pourquoi tu cours pas? J'ai acheté mes lunettes en ligne au comédiafest.com. Ah ben ouais, tu peux faire ça aussi. As-tu tes lunettes? Comédia Fest Québec, présentation Vidéotron, collaboration Loto-Québec. Bell lance une offre télé super puissante. Passez à Téléfibre pour seulement 29,95 $ par mois dans un forfait Internet Fibre. Choisissez 10 chaînes à la carte parmi une vaste sélection incluant les chaînes spécialisées les plus populaires et profitez en plus du meilleur enregistreur 4K partout chez vous. Faites vite, cette offre prend fin le 7 juin. Appelez au 310 Bell ou visitez un magasin Bell pour les détails. Avec une offre télé super puissante, la vie est belle. Des fourmis? Abba. Qui c'est pas ça? Abba sont les spécialistes à Québec en extermination. Puis leurs estimations sont gratuites. Ils sont littéralement partout. Un numéro simple à se souvenir, 666-6667. Chez Silencieux Proto, leur façon de faire est totalement inspirante, efficace. Il y a plusieurs commerces qui devraient d'ailleurs prendre avantage. Avouez comment que ça se passe habituellement si vous appelez. Là, ils vous disent quelle disponibilité qu'ils ont. Là, il faut que ça fasse dans votre horaire. Ça devient compliqué. Chez Silencieux Proto, c'est tout le contraire. C'est vous le boss. Vous avez envie de passer pour faire réparer votre silencieux. Aujourd'hui, à 13h, ben, vous passez, vous appelez même pas de rendez-vous. Et c'est tellement efficace. Vous allez entrer tout de suite dans le corridor où on va faire l'évaluation qui est tout à fait gratuite. Vous allez même pouvoir voir en dessous du véhicule comment que ça se passe et où est le problème. Donc, tout est transparent. Ensuite, on va vous donner l'évaluation. Vous décidez de faire réparer ou pas sur place. C'est vous le boss chez Silencieux Proto. C'est l'événement Tout pour la maison chez Ameublement Tanguay. Pour un temps limité, nous payons les 2 taxes et vous payez jusqu'à 24 versements sur les meubles, les matelas et la décoration. C'est le moment de vous procurer ce qu'il vous faut pour profiter de l'été, comme un ensemble patio, table, 4 chaises, 599 $. Et pour l'intérieur, mobilier de salle à manger 5 morceaux, 829 $. C'est le moment de vous procurer Tout pour la maison chez Ameublement Tanguay. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-93. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je suis en train de lire des textos. On va aller parler avec José, mais juste avant, c'est notre dernière de la saison. Donc, on fait un bilan. Qu'est-ce que vous avez appris au cours des différentes émissions de l'émission Le Doc Mayou et José? Homme 44. Dans mon cas, depuis ma séparation il y a 2 ans, j'ai adopté une éducation qui prône la parentalité positive avec les filles âgées de 9 et 10 ans. Mon ex le prend personnel et dit que j'ai fait tout contre elle et que je fais preuve de laxisme envers les filles. C'est très difficile pour les filles à vivre. Bref, ce concept, je l'ai compris en partie avec vous et ça n'a pas fait l'affaire de mon ex. Alors, il y a, malheureusement, beaucoup
de très mauvaises mères au Québec, dans la nation canadienne-française. Non, non, non! Se pourrait-il qu'il y ait effectivement, que Mailloux ait raison là-dessus, qu'il y ait un pourcentage important de mauvaises mères, c'est-à-dire des femmes qui ont engendré des enfants avec des mauvaises attitudes? Il y en a, ça existe. Renforcer les bons comportements chez l'enfant, punir le moins possible, s'éloigner des punitions. Intéressant, comme avec les chiens de dressage et les chevaux de saut d'obstacle. Tiens. Ici, on a homme 23 ans. Oui. Il dit, je vous écoute depuis 2 ans. J'ai réussi à convaincre mes amis de vous écouter. Nous sommes maintenant 6 à vous écouter et discutons du sujet après chaque émission et comment le sujet affecte notre vie. Messieurs, vous êtes en train de grandir à la vitesse grand V. Je vous préviens. Wow. Je vous préviens parce que dans vos relations intimes, ça va paraître. Et parental. Et parental. Maintenant, dans vos relations intimes, il se pourrait que vous soyez, dans un premier temps, très déçus. On a encore du travail à l'automne, Josée. Tout à fait. On va parler... Si tu pouvais, on va y revenir parce que c'est vraiment important. C'est très sérieux ce que je viens de dire. Alors, un jeune homme qui progresse va avoir beaucoup plus de difficultés à se pairer, c'est-à-dire à établir, éventuellement, un rapport intime égalitaire. OK, c'est noté. N'oubliez pas, chers jeunes hommes, que nous vivons dans une société principalement matriarcale, avec très peu de rapports égalitaires chez les adultes. On y reviendra, mais la nouvelle génération, est-tu autant comme ça? Ben voyons. Les jeunes filles deviennent aussi... Dès la première copulation, c'est ce qu'on me rapporte régulièrement. OK. J'ai une clientèle très variée. Aucun doute là-dessus. On va parler avec Josée de Québec. Bonjour, Josée. Oui, bonjour. Josée. Oui, moi, grâce à vous, j'ai compris mes troubles anxieux, que j'avais lu beaucoup de livres sur l'anxiété, puis je n'arrivais pas à comprendre. Et puis, c'est en vous écoutant que j'ai vu que ça venait de mon enfance, là, en fait. C'est-à-dire, élaborer. C'est-à-dire, j'ai pas eu beaucoup d'attention, d'affection. Je viens d'une grosse famille. Oui. Puis, c'est ça, mon père était malade. Puis, finalement, il est décédé quand j'avais 8 ans. Aïe, aïe, aïe. Et puis, maman était très occupée, alors... C'est pour ça. Il y a toutes sortes de conjonctures qui mènent, effectivement. Alors, vous avez été négligé par la force de la conjoncture, par la force des choses. Père malade, il est décédé, vous aviez 8 ans. Et il y avait combien d'enfants lors du décès de votre père? 10. Aïe, 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 aïe. Êtes-vous sérieuse? Vous étiez dans les derniers? La dernière. Aïe, 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 aïe. Quelle catastrophe. Et là, vous avez quel âge? Est-ce que c'était avant l'aide sociale ou... Non, pas l'aide sociale. Non, maman était très occupée. Elle travaillait beaucoup, maman. Oui, mais vous avez quel âge, Josée? 55. Oui, l'aide sociale existait à l'époque. Mais votre mère travaillait, essayait de gagner le... Aïe, aïe, aïe. Oui, la misère. La misère imposée. C'est pas la misère recherchée, là, mais c'est la misère familiale imposée par des conditions épouvantables. 10 enfants, pas d'hommes. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça va mieux, Josée? Oui. J'ai compris, puis j'ai accepté ma médication. Parce que c'est difficile à accepter, mais c'est ça. Fait que là, je prends ma médication, puis je travaille, puis... Qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Du Taxil, 20 mg. Quel effet secondaire ça a eu sur vous? J'ai souvent la bouche sèche. Oui. C'est tout, là. Gain pondéral, est-ce que vous avez pris du poids depuis le début du Paxil? Non. Oh! Ouf! Est-ce que, sur le plan, votre appétit pour la sexualité a diminué depuis le début du Paxil? Non. Ah bien, vous êtes chanceuse. Et votre capacité d'atteindre l'orgasme? C'est correct. Bon, ouf. Alors, vous êtes dans le petit pourcentage qui n'a pas
les effets secondaires que je viens de mentionner. OK. Est-ce que ça vous aide? Célébrons. Oui. Est-ce que ça vous aide? Oui. Ça vous aide à quoi? C'est parce que c'est ça, des fois j'essaie de diminuer ma médication, j'arrive plus à dormir, tout devient une montagne. Tandis que là, je travaille, je fonctionne, tout ça va bien. Écoutez, si les médicaments, dans certains cas, peuvent vraiment permettre un meilleur niveau de fonctionnement au quotidien, bien bravo! Tu sais, je ne suis pas anti-médicaments, je suis un psychiatre. On va se quitter là-dessus, Josée. Merci beaucoup. Oui. Merci d'en témoigner. Merci. Oui. Merci. En passant, on a eu une gang, femme 25 ans, dit nous autres ici, on vous écoute à la gang au travail. Yes! Alors, madame... Fait qu'il faudrait mettre en contact ces femmes-là avec les jeunes hommes de tantôt. On va créer un groupe Facebook célibataire de ceux qui écoutent l'émission. Alors là, comment ce qui vaut pour Pitou vaut pour Minou. Mesdames, mesdemoiselles, ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le groupe de jeunes hommes s'applique à vous. Alors, si vous grandissez vite et bien, vous allez rapidement découvrir que c'est très difficile de rencontrer quelqu'un qui est capable d'un rapport égalitaire et respectueux. Bien, qui dit rapport égalitaire, c'est une redondance, là. Qui dit rapport égalitaire dit nécessairement rapport respectueux. Ouais. Avant d'aller à la pause, parce qu'après ça, ça va être notre dernier bloc d'émission de la saison. Après ça, on se revoit le 5 août, là. Alors, si vous voulez nous parler, c'est là. Alors, j'ai réalisé en vous écoutant que j'avais surprotégé mon fils. J'ai toujours eu peur pour lui. Aujourd'hui, à 20 ans, il est anxieux. Je me sens responsable. Je ne sais pas comment réparer. Je me suis excusée, mais il me dit constamment qu'aujourd'hui, c'est à lui de se prendre en main et de s'aider. J'ai réalisé récemment en thérapie individuelle que la cause pourrait être en partie que j'avais été violentée physiquement, psychologiquement, émotionnellement par mon père, que ma mère n'a rien fait. Je crois que j'ai voulu faire le contraire de ce qu'on m'a fait. Oui. Bon, on va continuer. On a encore du travail pour l'automne. Il faut revenir là-dessus. C'est très intéressant. Alors, la dame est de bonne volonté et de bonne foi. Madame, d'abord grandir. Trouvez la façon de délester vos blocages, de vous débarrasser de vos blocages. Ceci pourrait être inspirant pour votre fils, de voir sa mère qui grandit, qui évolue et qui s'épanouit. Le jeune va dire « Ouais, la mère a le vent d'un voile. » Peut-être que moi aussi, si je sortais ma voilure, le vent pourrait s'en emparer et me faire progresser. Hey, je me reconnais pas. Finissez en force, là! Yes! On va à la pause! As-tu entendu? Ben, j'ai entendu certains. Puis en plus, ceux qui sont pas sûrs, il y a le podcast pour le réécouter. On va à la pause. Qu'est-ce que vous avez appris au cours des dernières saisons sur vous, là? Ou encore sur votre entourage? Et y a-t-il eu des changements dans votre vie? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Ce segment d'émission vous est présenté par Canac. Avec de vraies économies, de vraies aubaines, des vrais prix de fou et des vrais bons conseils, Canac aide pour vrai. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Chose certaine, les lève-tôt ont un avantage à débuter leur journée au Paris Grill. En semaine dès 7 heures, le Paris Grill vous offre un petit déjeuner complet, incluant espresso, cappuccino ou café au lait. À partir de seulement 8,25 $, vous avez droit à un savoureux repas dans une ambiance conviviale, idéale pour les rencontres d'affaires. Vous êtes donc invité en semaine dès 7 heures dans notre sympathique décor parisien situé sur le boulevard Laurier. Le Paris Grill, une ambiance reste au plaisir. Il y a un grand mystère inexpliqué dans notre univers. Plus de la moitié des Québécois ont encore des serre-fûts à rien à la maison. C'est beaucoup de monde, ça. Donc, c'est beaucoup de vieux électroniques. Pourtant, il y a un programme de recyclage des produits électroniques au Québec avec près de 1000 points de dépôt officiels. Si vous en avez, et peu importe votre raison de les garder, faites-le pour notre belle planète. Ça fait du bien de recycler ces serre-fûts à rien. Visitez recyclermesélectroniques.ca. Saviez-vous que votre atelier mécanique Napa Autopro dispose de toute l'information technique pour réparer votre véhicule, même lorsqu'il est encore couvert par la garantie d'origine?
En vertu de la norme canadienne visant les renseignements sur l'entretien des véhicules, c'est votre droit de confier votre automobile au garagiste de votre choix. Et ce, sans compromettre la garantie du fabricant. Votre technicien Napa Autopro peut s'occuper de votre véhicule avec le même soin que votre concessionnaire. C'est vrai. Visitez napaautopro.com pour trouver l'atelier le plus près de chez vous. Cet été au Comédia Fest de Québec, viens découvrir plus de 350 spectacles et voir tes humoristes préférés. J'ai besoin d'aide, les amis. Il y en a beaucoup trop à nommer. Mike Ward, Fille de Roi, Piment Fort, Les Grands Crus, Olivier Martineau, Rose Battle. Avant le 20 juin, économise 33% en vente dans les gens coutus et au comédiafest.com. As-tu tes lunettes? Comédia Fest Québec. Présentation Vidéotron. Collaboration Loto-Québec. Cet été, prenez la route des vacances avec la Kia Forte, classée meilleure voiture compacte selon la JAC. Roulez en tout confort grâce au climatiseur sans frais et profitez de vos chansons préférées avec Apple CarPlay et Android Auto. Louez une Forte EX 2019 automatique avec caméra de recul à 54$ par semaine, 0,99% sur 36 mois et un acompte de 1 675$, incluant 1 000$ de rabais. Ou encore, achetez-la au comptant pour 22 745$. Plus que jamais, essayer une Kia, c'est l'adopter. Détails sur kia.ca. Le VR de vos rêves vous attend chez Caravane Marco. En collaboration avec Desjardins, profitez d'un taux super avantageux sur place. Roulotte Apex, couche 4 personnes, seulement 55$ par semaine. Porte ouverte jeudi à dimanche chez Caravane Marco. Beau temps, mauvais temps, vous avez un imprévu, une surprise, une mauvaise surprise qui arrive chez vous, un dégât. Vous pouvez faire affaire, évidemment, avec l'équipe de Calinette. Sérieusement, quel que soit le problème, le petit, le gros, l'immense, ils sont en mesure de répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à votre appel. Ça veut dire que là, vous paniquez, l'eau rentre dans la maison, vous savez pas trop quoi faire. Vous composez le 666-6666 et ils vont être en mesure tout de suite de vous dire quoi faire, déjà d'envoyer l'équipe sur place pour pouvoir vous aider et également faire le suivi après le sinistre, que ce soit avec les assurances, que ce soit pour tout régler, pour que vous puissiez dormir bien tranquille. L'équipe de Calinette les plus outillés, les mieux équipés. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Qu'avez-vous appris sur vous au cours des différentes émissions? Il y a quelqu'un qui vient de nous écrire « Je vous écoute de l'Alberta et vos sujets sont terre à terre, la vie quotidienne. J'ai introduit vos sujets aux discussions que j'ai avec mon chum, mes amis, collègues de travail. Au travers du Canada, on évolue grâce à vous, peu importe le langage. Merci mille fois pour votre courage et générosité de partager vos connaissances. » Lucie de Lethbridge, en Alberta. Yes, madame. C'est cela. Alors, grâce à Internet, maintenant, on est écouté de partout. Floride, l'Ouest canadien, que vous soyez en Australie, n'importe où. En Europe. Ici, oui. On a femme 30 ans. Oui. Monsieur Mayou m'a fait comprendre que ce n'était pas moi le problème d'avoir été battu de 2 à 19 ans par ma génitrice et son conjoint, que j'avais eu raison de couper les ponts et les liens. Merci, Dr Mayou. Ça fait plaisir, madame. On s'en va en Estrie parler avec Gisèle. Bonjour. Oui, bonjour, l'équipe sensationnelle que vous êtes. Merci beaucoup d'être présent avec nous à tous les jours parce que moi, je suis nouvellement une mamie. Hein, ma petite fille, elle a 1 an et demi. Puis, j'ai été élevée par une mère matriarcale, autoritaire, fais ci, fais ça, ta. Puis, quand je me suis retrouvée avec ma belle petite fille, ça me tentait pas d'avoir une attitude comme ça avec elle. Donc, avec tous les apprentissages que vous avez énoncés dans votre émission, ça m'a aidé beaucoup. Même j'ai noté, faire avoir l'affection. Ce que vous avez dit tantôt au jeune homme, là, ouais. C'est ça que j'essaie d'exploiter. Puis je vous assure que nos relations sont grandissantes et merveilleuses. Attendez un peu, vous là. C'est votre petite fille, c'est la fille de votre fille ou de votre garçon? Mon garçon. Oui. Et comment est la mère de la petite? Merveilleuse. Elle est vraiment... Sa maman n'était pas matriarcale, elle était très libertine. Pas libertine, c'est pas le bon mot. Libertaire. Elle était toujours avec elle. Il faisait beaucoup de bricolage. Puis même sa maison, elle traînait un peu. Si ça ne dérangeait pas. Elle est très, très douce et très aimante et puis très calme avec l'enfant. Alors, c'est extraordinaire.
Bon. C'est extraordinaire de voir tout ça. Puis, malheureusement, ce que j'aimerais vous demander, c'est j'ai essayé d'avoir votre livre. J'ai essayé tu sais, vous avez écrit un livre là-dessus. Oui. Puis, il est hors, il est plus édité. Ça serait le fun de le revoir parce que si les enfants, nos enfants, c'est vers eux qu'on peut faire des changements aussi en les élevant maintenant avec vos explications et votre façon de faire avec eux. Puis les enfants, c'est notre futur, hein. Donc, plus qu'on en parle, plus qu'on a une tribune de votre émission, puis j'espère que vous allez revenir pour plusieurs années. Parce qu'il n'y en a pas d'autres places. Il n'y en a pas d'autres tribunes comme ça dans les médias. Il n'y en a pas. Et puis, vous aidez d'un très grand bien toute la population parce que vous allumez des lumières. Ça, là, le ciel, il est rempli d'étoiles grâce à vous parce que les lumières s'allument. S'allument vraiment. Puis, c'est comme vous dites, à force d'écouter votre émission, on en prend un petit brin ici, un petit brin par là, puis à un moment donné, on est capable de faire notre discernement là-dedans. C'est extraordinaire. Fait que j'espère que vous allez être là pour bien longtemps, que vos patrons entendent ce que j'ai à dire, ce que je dis ce matin. Parce que vous aidez vraiment la population. Gisèle, et surtout merci. avec toutes les choses qui se passent avec les enfants qui sont maltraités, c'est l'enfer. Alors, j'espère que les autres gens qui ont des problèmes, qui vous écoutent, bien, ils vont faire un peu de changement dans leur vie et pour nos beaux enfants qu'on est en train d'élever présentement. Gisèle, merci. Et je dois vous dire qu'effectivement, j'ai écrit un livre avec un titre absolument obscène. Obscène? Oui. Pour élever vos enfants, prière de ne pas les rabaisser. Le mot prière? Oui, en plus. J'ai blasphémé. Prière, ça veut dire aussi, pas juste la religion, ça veut dire on souhaite. C'est un synonyme de souhait. Prière. Merci, Alors, Gisèle. j'espère qu'il va être édité parce que moi, j'aimerais le lire. Bon. Je ne sais pas si la bibliothèque où je suis dans ma ville l'aurait. Je vais aller l'emprunter, mais Oui, j'aimerais le lire oui, afin effectivement. d'aller plus loin. Oui, la plupart des bibliothèques, là. Oui, Oui, effectivement. Oui. Oui. Bye-bye, Gisèle. Hey, on a une bonne nouvelle pour Audrey qui nous a écrit sur Facebook. Audrey, elle dit « Mon mari et moi, nous vous écoutons sur le net et wow, chapeau à votre émission. J'aimerais avoir ce poste au Saguenay aussi. » Ben, vous allez l'avoir! À partir de l'automne, à partir du 5 août, notre émission va être diffusée à KIC 95.7. Donc, Audrey, bonne nouvelle. Vous n'aurez plus besoin d'écouter sur le net. Saguenay-Lac-Saint-Jean va être garni en avant-midi des propos que je n'ose qualifier de Mayou et José. C'est ça. On a ici Femme 31. Oui. J'ai réalisé d'où provenait mon anxiété. J'ai toute ma vie idéalisé mon père, voire même que s'il n'avait pas été là, j'aurais été abandonnée, car ma mère m'avait abandonné ce que je croyais. Aujourd'hui, j'ai compris que mon père n'est rien d'autre qu'un petit garçon qui n'est pas autonome, qui s'accroche à moi. Il m'a brimé toute mon enfance en m'empêchant de m'exprimer, de pleurer. Maintenant, je travaille à l'écarter et vivre ma vie de famille tout en donnant mon maximum à mes enfants. Oh! Papa chéri qui prend le bord. Mais, hey, on va avoir des ennemis. As-tu pensé, toi, as-tu réalisé que parler papa... au présent, d'après moi. On a des ennemis. Papa chéri, là, quand il va découvrir que sa princesse l'abandonne, il va être en sacrament après nous autres. C'est à cause de nous autres que papa chéri vient d'être détrôné. Aïe aïe qui va nous haïr. Puis il va nous écrire des bêtises. Et régulièrement. Certains le font déjà. Et vous êtes les bienvenus. En autant que vous nous écoutez, vous pouvez nous écrire n'importe quoi. Là, je pense que je vais faire de quoi? Benjamin, je vais te demander de le faire si ça ne te dérange pas. Parce que tantôt, je faisais des farces. Je disais, on va créer un groupe de célibataires qui écoutent l'émission. Et là, ça n'arrête pas. Bonne idée, vous devriez faire ça, vous devriez faire ça. Mais ce qu'on peut faire, là, vite de même, OK? Juste pour identifier le monde. Juste créer un nouveau statut, là, présentement, sur notre page Facebook, le Doc Mayou et José. Pour faire suite à l'émission d'aujourd'hui, y a-t-il des célibataires dans la place? Fait que là, les gens vont au moins pouvoir s'identifier. Puis là, après ça, vous organiserez avec le reste. Là, si vous voulez vous contacter en privé ou quoi que ce soit, au moins, vous allez être identifié. On va commencer tranquillement de même. Je suis en terrain inconnu. Alors, je t'écoute, puis j'ai entendu ce que tu viens de dire. Ah ouais, parce que je connais rien dans les bidules. Internet, Facebook. Mais là, on crée pas un groupe, là. Là, on fait juste de ce qu'on va faire. Tu sais, on a notre page, le Doc Mayou et José. Oui. Puis on met nos sujets là.
Hey, à un moment donné, quand on sera ensemble, là, tu me montreras ça. Parce que ça fait 2 ans que tu me parles de ça, puis moi, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Ben, je communique de temps en temps avec votre conjointe qui est sur notre page. Fait que ce soir, elle pourra vous montrer ça, d'après moi. OK. Que je salue. Ben, ça ne me dérange pas de vous le montrer, là, mais plus près que vous le passez, vous allez avoir de l'aide à ce niveau-là. OK. Mais juste pour vous donner une petite idée, là, attendez un peu, je vais aller le chercher. On est rendu à 11 000 abonnés sur notre page. OK? Oui. Ça, c'est des gens qui sont abonnés. Et donc, ces personnes-là vont voir le statut que Benjamin va... Il est déjà là. On va aller voir ça. C'est déjà en ligne, José. C'est déjà en ligne. Efficace, efficace, efficace. Alors, la question... OK, moi, il va falloir que je rafraîchisse ma page. Pour faire suite à l'émission d'aujourd'hui, y a-t-il des célibataires dans la place? Bon, c'est parfait. aussi simple que ça. Fait que là, vous écrivez « moi ». Fait que là, vous allez voir qui écoute l'émission et qui est célibataire. Fait que vous allez pouvoir vous repérer. Là, vous ne direz pas que je suis pas fine, là, quand même. Non, mais moi, je trouve ça intéressant. Sérieusement, quand tu as des gens que tu côtoies qui ont les mêmes intérêts, même ouverture, ça peut être facilitant. Tu sais, en tout cas... Niveau de maturité. Oui. Niveau de maturité similaire. Capacité d'introspection similaire. Exact. Hey, ça doit partir sur des bonnes bases, ça. Une relation, quand tu as ça en partant. Ça peut être assez agréable, merci. Bon, ben c'est super. Fait qu'on est rendu à combien de gens, là? Il y a déjà une dizaine de commentaires. En à peine 3 minutes et quart. Je sais pas pourquoi dans ma page, ça ne rafraîchit pas, je le vois pas. En tout cas... on a de la misère avec l'Internet aujourd'hui. Ah, je le vois. 14 commentaires. Allô, Sylvie. Allô, Rachel. On va voir s'il y a plus... Ah, il y a des Martin, des Serge. Ah, ben il y a des Isabelle puis des Eugène. Ah, ben il y a des Alfonso. Ça arrête plus. Merci, sincère, tout le monde, pour la belle saison. Doc Mayou, j'ai déjà hâte de vous revoir. Benjamin, merci. Bonnes vacances. Merci. Bonnes vacances, tout le monde. On se revoit le 5 août et on va maintenant aussi être disponible sur Kick 95.7 au Lac-Saint-Jean. Donc, on est en vacances! Bye. À bientôt. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco. Calinet, qui célèbre ses 25 ans avec 25 voyages à gagner. Vous êtes client, vous avez votre chance de gagner. 25 voyages à gagner pour les 25 ans de Calinet. Vous changez d'auto? ForceOccasion.ca veut acheter votre véhicule actuel, peu importe la marque. Et on vous offre jusqu'à 1 000 $ de plus que la compétition. 1 000 $ de plus en plein dans le mille. Visitez ForceOccasion.ca pour connaître instantanément la valeur de votre véhicule actuel. Radiologie Maillot est déménagée et vous accueille maintenant au tout nouveau complexe Cinaz, situé au 1825 boulevard Henri Bourassa, local 205. C'est au coin de la 18e rue, face à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Tout a été pensé en fonction de l'acte médical et de l'expérience patient. Nouveaux espaces beaucoup plus grands et lumineux, mieux adaptés aux nouveaux équipements de dernière technologie, meilleure ergonomie des salles. Bienvenue dans le plus grand centre d'imagerie médicale au Québec. RadiologieMaillou.com. Grande vente nationale du manufacturier Arctic Spa chez Club Spa. Jusqu'à 4 000 $ de rabais sur les spas et spas de nage. Choisissez l'option Spa Boy. Fini les tests de pH, de chlore et l'ajout de désinfectants. Spa Boy s'en occupe. Unique à Arctic Spa. Club Spa, Beauport et l'Ancienne Lorette. Pour vendre ou acheter, je vous présente Patricia de Guara. Vous voulez que votre transaction soit un succès? Faites affaire avec les meilleurs. J'ai la même passion depuis 25 ans et à force d'audace, avec mon équipe, on vend. Contactez Patricia de Guara, visitez patricia-et-son-équipe.com. Pour aiguiser vos couteaux, vos outils de jardin, votre lame de tondeuse, même plus besoin de vous déplacer. Avec le service mobile Déguisage CL, grâce à sa dextérité légendaire et la finition à la lanière de cuir, Aiguisage CL augmente l'efficacité et la durée de vie de vos articles. S'il s'occupe des couteaux de l'Ophélia, de l'atelier, imaginez ce qu'il peut faire pour vous. En ce moment, faites aiguiser 5 articles ou plus et obtenez 15 % de rabais. Aiguisage CL, le meilleur service à domicile à Québec. Visitez aiguisagecl.com. Des fourmis? Abba. Qui c'est pas ça? Abba sont les spécialistes à Québec en extermination. Puis leurs estimations sont gratuites. Ils sont littéralement partout. Un numéro simple à se souvenir, 666-6667. Si la musique dans les pubs de 1-800 Got Junk met de bonne humeur, c'est parce qu'on aime aller dans votre grenier. Et dans les coins sombres de votre sous-sol. On fait disparaître la junk. N'importe où, n'importe quand. Il vous suffit de pointer et ça disparaît.
Et si nos camions brillent et nos uniformes sont propres, c'est parce qu'on est fiers de ce qu'on fait. On est les authentiques. Et les leaders dans notre domaine. Il vous suffit de pointer et ça disparaît. Appelez au 1-800-GOTJUNK ou visitez le 1-800-GOTJUNK.com. Je souffre d'ostéoporose. Avec mes douleurs à l'épaule, j'avais besoin d'une infiltration. Je suis enceinte et il fallait que je passe une échographie. Mon médecin m'a prescrit une coloscopie. Ils ont tous un point en commun. Ils sont allés chez Kleenex. J'ai eu un rendez-vous rapidement. Ils m'ont fourni la médication, même pas besoin d'aller à la pharmacie. Je me suis sentie écoutée. Coloscopie virtuelle, c'est tellement simple.